Johan, nous t'écoutons ce matin. Je vais parler de quoi ce matin? Nous, les auditeurs t'écoutent. Je rappelle ici que je suis accompagné en studio. Il y a Gabriel, on l'appelle affectueusement ici Tonton Gabi. Il y a Moïse, je l'appelle Moshe. Ça, tu dis qu'on a en hébreu, donc tu comprends tout de suite Moshe. En général, tu aimes bien et faire des petites phrases écrites en hébreu dans tes publications. De l'autre côté, à la mise en œuvre, dans la technique, j'ai JT, Jérémy Timothée, qui ressemble à sa mère, c'est mon troisième garçon. Et des milliers d'auditeurs qui t'écoutent. Tu vas nous parler de quoi ce matin, Yohan? Il faut rappeler aux auditeurs de venir dans 100 000. Malheureusement, il y a eu un problème, j'appelle ça communication. Ça fait que ça m'a embrouillé parce qu'il fallait quand même combler l'antenne. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Hein. Nous t'écoutons, Yohan. Très bien. Eh bien, déjà, premièrement, merci pour l'invitation. Puis désolé encore pour ce petit raté d'hier. Oui. Et bonjour à toute l'équipe, à Moshe, à Tonton Gabi et à tous ceux qui sont là dans le studio. Merci. Oui. Alors, cette semaine, on a eu deux événements, enfin on a eu plusieurs événements qui se sont un peu chevauchés les uns les autres au niveau international, qui sont très intéressants. On a fêté, je ne sais pas, en Israël, je fais très rapidement une introduction. En Israël, on a fêté le jour de Jérusalem, Oui. Yom Yerushalayim, qui fêtait les 59 ans de la prise de Jérusalem lors de la guerre des 6 jours, donc le 7 juin 1967, où pendant la guerre des 6 jours, voilà, l'armée israélienne est de nouveau revenue à Jérusalem, et on a un message radio de l'armée. Je me souviens avoir vu ces images sur des reportages où on entend ça doit être un chef de l'armée qui dit: on est sur le mont du temple, le mont du temple est enfin à nous, le mur des lamentations est enfin à nous, etc. Yohan, de temps en temps, je pourrais t'interrompre pour poser quelques questions, hein, pour la gouverne de nos auditeurs. Alors, j'espère que ça ne se dérange pas. Alors est-ce que la reprise de Jérusalem, du mont des temples, nous y étions, toi et moi et les autres là, il y a environ 6 mois, est-ce que ça a une valeur prophétique ou spirituelle pour Israël d'abord et pour l'Église? Bah, tu m'as coupé dans mon... Ah, sorry. Je suis désolé. Allons-y. Non, mais il n'y a pas de mal, t'inquiète pas. Et justement, j'allais en venir. Bien évidemment que ça a une valeur prophétique, parce que même dans l'évangile de Luc, j'aimerais inviter les auditeurs à aller lire, ça doit être Luc 21 normalement, où Jésus dit une chose, il n'y a que Luc qui précise cette phrase-là, il dit: Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à que le temps des nations soit accompli. Et on arrive en mai 67, lors de la guerre des 6 jours, Israël revient sur Jérusalem, s'empare de Jérusalem. Donc d'un point de vue prophétique, on n'a plus qu'à cocher la case validée. Alors, est-ce que Gabi a trouvé le verset? Il veut nous le lire ici pour la gouverne de nos auditeurs. Tu as trouvé le verset? C'est Luc chapitre... je ne l'ai pas en tête, mais c'est un verset prophétique très important. Je crois ça doit être Luc 21. Jérusalem sera foulée pour la nation, jusqu'à le temps de nation s'accomplit. Si tu le trouves, tu pourras le lire pour nos auditeurs. En fait, nous pensons... Allons-y, Johan, pendant qu'il cherche le verset, nous pouvons avancer. Ah, mais je l'ai le verset, c'est verset 24, j'ai ma parole. Verset 24, allons-y. Oui, Gabi, tu peux le lire pour nous? Luc 21, chapitre 21, verset 24. Oui. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Merci. Et donc vous avez cette phrase, voilà, que Luc seul... avec tous les autres évangiles, Luc seul précise, jusqu'au temps des nations, qui est très intéressante, même dans le grec, vous avez bien le jusqu'à. Et puis, dans les prophéties, vous voyez, chez les prophètes, que l'exil du peuple d'Israël a été prophétisé, etc. Et on arrive à cette période de fin des temps, ce temps de la restauration d'Israël, où l'Éternel avait annoncé par ses prophètes, par ses serviteurs, qu'il ramènerait ces exilés sur leur terre. Et c'est ce à quoi on assiste depuis 1948
officiellement, même si ça a attaqué bien avant, et c'est notamment ce qu'on appelle, ça fait partie aussi du sionisme, petite parenthèse, le sionisme qui fait tant polémique en Israël, il faut pas oublier que ça a commencé par des chrétiens au 19e siècle, c'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui auront pris en considération l'importance d'Israël aux yeux de Dieu pour son plan, et ça a commencé par des chrétiens. Ensuite, ça s'est développé parmi les juifs qui étaient en exil, et les années passent, vous avez notre frère Pierre David, justement, et notre regretté Jean-Marc Taubois, qui a connu des personnes, alors je sais plus les noms comme ça des personnes qu'il a connues, mais qui font partie de ces premières personnes qui sont vraiment allées dans cette optique-là de ramener le peuple d'Israël sur sa terre, et notamment l'assemblée, ce qu'on appelle l'assemblée messianique, qui devait retourner elle aussi en Israël, et notamment à Jérusalem. Et aujourd'hui en Israël, vous avez plein d'assemblées messianiques, donc des juifs qui reconnaissent leur Messie, non pas qui se sont convertis, mais qui reconnaissent leur Messie, qui sont présents en Israël. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Johan, je ne sais pas s'il y a sur ça en Europe, de plus en plus, les gens, la majorité d'ailleurs du monde, nous avons vu dans notre groupe la dernière fois, Israël est le pays le plus détesté du monde. Ce qui est curieux, c'est que parmi les gens détestés, il y a ceux qui s'appellent chrétiens, entre guillemets. Les gens disent que le sionisme est une idéologie politique, ça n'a absolument rien à voir avec la Bible, et que les juifs sont en Israël, je ne sais pas si tu entends ça aussi en Europe, là-bas en France, ce sont des faux juifs. Est-ce que tu as aussi entendu ces choses pareilles? Ce ne sont pas des vrais juifs. Oui, j'ai entendu des choses pareilles. Et puis, c'est là qu'on voit en fait, on peut dire peut-être un petit aveuglement, parce que dans le mot sioniste, rappelle-moi le début du mot. Sion. Et oui, Sion, qu'est-ce que c'est Sion? Sion, c'est la montagne de Dieu. Oui, c'est là où réside le temple. C'est là, c'est la Jérusalem. Donc, le sionisme, il est animé par cette retrouvaille de Jérusalem dont on a parlé aussi, et le fait que le peuple juif n'a qu'une seule terre, une terre qu'a donnée l'Éternel au peuple juif, au peuple d'Israël, qui se trouve en Israël, dont la capitale se trouve à Jérusalem. Oui. Tout simplement. Oui. Donc, si aujourd'hui le Israël d'aujourd'hui est un faux, alors, je le dis très clairement, le Messie, Jésus, que nous chrétiens nous aimons, Jésus ne revient pas. Parce qu'il faut Zacharie 12, par exemple, il faut qu'il revienne sur le mont des Oliviers, sauver son peuple. Et s'il n'y a pas de peuple en Israël, s'il n'y a pas son peuple en Israël et à Jérusalem, pourquoi il devrait revenir? Il n'y aura personne à sauver. Il y a une doctrine ici que j'ai suivie de quelqu'un, lui, je ne sais pas, je ne sais pas, parfois je me dis qu'il est hérétique. Il dit que pour lui, les vrais juifs seront là quand le Messie va revenir. C'est là que la vraie nation d'Israël. Je ne sais pas où il a tiré ces choses-là, mais vous ne pouvez rien lui dire, il ne veut rien écouter. Voilà ce que lui sait. Il y a des gens qui pensent comme ça. Oui, après, oui, parce que dans les prophéties, en fait, c'est écrit dans les prophéties qu'il rassemblera son peuple et un souffle nouveau, un cœur nouveau, il les purifiera de ses péchés, etc. Et quand on lit le texte comme ça, en quelque sorte, littéralement, on peut avoir une idée que, en fait, ça va tout se passer d'un coup, dans un même temps, et que, en fait, oui, que ça va se passer tout en même temps que Yeshua revient. Mais moi, je pose une question, alors. Concrètement, on voit aujourd'hui le monde qui se ligue, le monde entier, nos pays occidentaux et même des chrétiens, qui se liguent contre les Juifs, contre Israël. Si c'est un faux Israël, pourquoi ça brasse autant aux yeux des nations? Pourtant, encore une fois, les prophètes nous annoncent: je vais faire de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations, on va vous rejeter, l'attention du monde va être vers Israël, notamment vers Jérusalem. C'est ce qu'on voit depuis des années, depuis le retour d'Israël sur sa terre, c'est ce qu'on voit.
Les nations ne veulent pas. Ne veulent pas que les Juifs retournent sur leur terre. Alors si ces Juifs sont des faux Juifs, je pose une question très concrète, très terre à terre. Pourquoi autant de cinéma, autant de haine anti-juive qui se retrouve dans le monde? Pourquoi? On frôle, là ça tient pas la route. Premièrement, ça ne peut pas tenir la route. Et reconnaître des vrais juifs, des faux juifs, etc. Qui nous sommes nous, en tant que simple homme, pour savoir qui sont les vrais, des faux, qui... Voilà, parmi le peuple juif, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être, où on peut en discuter, des acteurs, plein de choses. Mais en règle générale, je suis désolé, si le peuple juif qu'on a en terre d'Israël, qui retourne en terre d'Israël, n'est pas le vrai peuple juif, alors premièrement, le Messie ne revient pas. Et puis deuxièmement, c'est donner gloire en fait à l'ennemi, où l'ennemi séduit tout le monde, etc. Et on oublie Dieu aussi. D'un certain côté, on oublie Dieu, on oublie que c'est Dieu qui provoque et qui laisse permettre l'antisémitisme, notamment comme on le voit en Occident, comme on peut le voir aux États-Unis, etc. Pour justement faire en sorte que son peuple parte de leur pays et retourne dans leur terre. Donc voilà, il faut regarder aussi l'action de Dieu avec une humilité et donc voilà. En tout cas, nous savons qu'à la fin de temps, Dieu va dire à toute la terre, à l'Orient, à l'Occident, donne-moi mon peuple rendre et ils vont rentrer. Je pense que cet antisémitisme est dirigé, je vais dire, mené de main de maître par l'Église catholique romaine. Je me souviens, il y a quelques semaines, parce que tu avais lu cette information-là, où le pape avait osé dire que Jésus était arabe, il était palestinien. Tu avais lu ça? Non, moi personnellement, je ne suis pas tombé dessus personnellement sur cette information. Mais dans tous les cas, l'Église, enfin, j'ai même pas envie de l'appeler l'Église, le catholicisme romain a toujours été hostile envers Israël et envers les Juifs. Voilà. Le catholicisme romain a une histoire vraiment très sombre envers Israël et vers les Juifs, et on l'a vu encore récemment où le pape a justement le pape Léon a justement dit ouvertement: je condamne l'attaque des États-Unis et de l'Iran, il faut revenir à la paix, il faut revenir à des pourparlers, etc. Bon, voilà, on voit un peu son positionnement où ils essayent d'être un peu au milieu, de tirer le drapeau blanc comme tout le monde aime bien le faire, mais ça marche pas. Ça marche pas quand vous avez des ennemis en face de vous qui ont juré, qui veulent absolument vous détruire, parce que c'est très, très clairement ce qui anime les ennemis d'Israël, c'est de les détruire, c'est pas de vivre avec eux, vivre avec un État palestinien à côté d'un État israélien, non, ça, faut s'enlever ça de la tête, c'est d'avoir un État palestinien à la place d'Israël. Donc, les ennemis qu'on voit dans le monde, contre les Juifs, l'antisémitisme, etc., on revient dans les années 30, juste avant la Shoah. Oui. C'est de pouvoir détruire le peuple d'Israël, tout simplement. Oui. Et pour en revenir donc au catholicisme, ces gens-là, enfin pas ces gens-là, pas les catholiques en soi, je veux dire pas tous les catholiques, je ne condamne pas tout le monde non plus, mais le principe même qui est dans ce système religieux, pour moi diabolique, voilà. Si on n'a pas Israël, c'est très bien. Tu dis, Johan, heureusement que toi et moi ne sommes pas concertés, ni toi et moi, ni encore moins le prédicateur canadien Bourgier, que je ne connais pas. Tu dis, pour toi, ce système diabolique, je l'ai dit plusieurs fois, quand je le dis, les gens veulent te manger cru. Un système qui vient droit de l'enfer. Ah bah ça peut choquer parce que je crois que le catholicisme et justement c'est ce dont on va parler un peu aujourd'hui, je pense. Oui. Faut comprendre que alors au niveau de ma vision, de mon point de vue, le catholicisme et ce qu'on appelle le christianisme
quand vous parlez à des gens qui connaissent pas notre foi, etc., eux, ils s'imaginent, les gens du monde extérieur à la foi, qui ne connaissent pas Dieu, pas Jésus, etc., ils s'imaginent en fait que c'est une même soupe, ça fait partie d'un même bol. Chrétien, catholique, bon, c'est la même chose, quoi. Voilà, c'est la Bible, donc ça, c'est l'Église, ça se regroupe. Mais dans le monde, selon moi, il y a quand même nettement plus de catholiques que de véritables chrétiens, si je peux dire. Oui. Parce que quand on voit dans le monde toutes les églises qui sont créées, toutes les statuts, on peut parler de plein de choses. En fait, on a vraiment cette image du catholicisme qui ressort partout dans le monde. Et dans cette image, vous avez malheureusement la chrétienté, le christianisme qui est là un peu caché dans l'ombre, les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, les vraies personnes nées de nouveau, par grâce, etc., qui sont en fin de compte, j'ai envie de dire, presque cachés par cette image du catholicisme. Donc forcément, dès qu'on vient parler d'église, de notre foi, on peut comprendre, les gens sont pas aveugles non plus, ils savent très bien les polémiques, les abominations qui sont passées avec les églises, on voit toutes ces histoires de prêtres et puis de viols, de pédophilie, de plein de choses. Forcément, on peut comprendre aussi cette image négative que le monde a envers l'église, en général. Oui. Nous t'écoutons. Nous sommes là, nous t'écoutons. Attends, je bois une petite gorgée. Et donc voilà ce que je voulais un peu dire au niveau du catholicisme, parce que c'est important pour moi de faire ce point-là, de dire que le christianisme, moi je le ressens un peu dans l'ombre du catholicisme. Et le catholicisme, voilà, vient de Rome. Il se sert d'un passage qu'on va lire très rapidement dans Matthieu 16. Je vais vous lire un passage et puis je vais développer juste après. Oui. Pour comprendre d'où vient en fait le système religieux du catholicisme, le système papal, si on peut dire, pontife. Matthieu 16, on va lire juste très rapidement le contexte pour bien comprendre. Et vous allez voir que le catholicisme s'est servi d'un verset qui est son contexte. Dans Matthieu 16, à partir du verset 13, on peut lire « Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui je suis ? Simon-Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Machiar, le Fils du Dieu vivant. Alors au verset 17, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mmh. Et là, vous avez ce fameux verset 18. Oui. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne se prévaudront point contre elle. Oui. Et ce verset 18, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous avez le monde catholique qui a dit, Pierre était le premier pape. Et vous avez depuis le deuxième pape qui était l'un, normalement, qui a fait la suite de Pierre au niveau du catholicisme. Voilà, on a eu le deuxième pape qui était l'un, et on remonte jusqu'à aujourd'hui où le catholicisme a mis un homme, soi-disant sous l'autorité de Dieu, qui fait l'autorité en fait entre Dieu et puis les hommes. Et puis c'est lui qui gouverne, qui est en fait le médiateur entre Dieu et les hommes, qui est le représentant de l'Église sur terre, etc. Or, le problème, dans le texte grec, moi je te dis que tu es Pierre, l'apôtre Pierre. En grec c'est Pétros. Et sur cette pierre, sur ce rocher, c'est Pétra. Vous avez deux mots différents. Vous avez un nom, Pétros, qui est le nom grec de Pierre, et vous avez la deuxième pierre qui est Pétra. Et qu'est-ce que Pétra ? C'est un caillou, c'est un rocher.
littéralement, ce que dit Jésus à Pierre, il dit que sur cette pierre-là, sur ce rocher que tu viens de dire, cette déclaration que je suis le Fils de l'homme, que je suis le Fils du Dieu vivant, le Mashiach, dit Jésus, c'est sur cette réalité-là que je bâtirai mon assemblée. Oui. Voilà ce que le passage veut dire. Et au contraire, donc là où le monde catholique met place à un homme de chair et de sang entre Dieu et les hommes en tant qu'autorité biblique, enfin autorité entre les hommes et puis Dieu, on a un texte de Paul qui va nous dire quelque chose qui va complètement contredire ça. Dans la première lettre au Timothée, au chapitre 2, au verset 5, il nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, et les hommes. Oui. L'humain, Jésus-Christ. » Donc Paul dit « Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus lui-même, c'est le Messie. Il n'y en a pas d'autre. Les hommes sont égaux. Oui. Ne sont que des hommes. Donc le seul médiateur, premièrement, qu'il y a au niveau de cette réalité de la foi, etc. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Messie, c'est Jésus lui-même. Oui. Il n'y en a pas d'autre. Oui. Donc, premièrement, le catholicisme tel qu'on le connaît aujourd'hui et depuis sa création est dans l'erreur rien qu'au niveau du système religieux. Oui. À mettre un homme qui gère, qui soi-disant gère l'Église dans le monde, tout simplement. Avant de continuer, dans un groupe ici où il y a ces catholiques, ces romains là, j'ai commis l'erreur entre guillemets, parce qu'il y a quelque temps ici, leur pape était ici au Cameroun, j'ai appris, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, j'ai appris qu'il aurait eu comme cadeau 1,5 kg d'or, j'ai appris que le leader de ma communauté lui aurait donné 50 millions de francs CFA, ça fait 50 millions, ça fait près de 20, comment ça 100 euros, c'est combien? C'est peut-être 30 000 euros ou 40 000 euros, je me souviens peut-être bien. Alors, dans ce groupe-là, j'ai osé dire n'appeler personne sur la terre, votre père ou Saint-Père. Il y a quelqu'un catholique qui m'a dit, il a maudit celui qui a dit ça. Il dit qu'il maudit celui qui a dit ça. Allô, tu me suis? Allô, Johan, tu es là? Oui, je suis là. Tu m'as suivi, tu as suivi ce que j'ai dit? Oui, j'ai suivi ce que j'ai dit, mais pourtant Jésus est très clair. Il a dit n'appelez pas Père, ne mettez pas en gros, ce que Jésus dit, on peut le comprendre comme ne mettez personne entre Dieu et vous. Oui. N'appelez personne Père, parce qu'un seul est votre Père. Un catholique a maudit celui qui a dit ça. C'est là que je lui dis, je sors le verset plus bas, je dis, moi j'ai pas de problème, c'est Jésus que tu vois, celui qui a dit n'appelez personne votre Père ou Saint-Père. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jésus. Il a conduit à maudire Jésus. Hein. Vous voyez que pour ces gens-là, le pape est plus que Jésus. C'est terrible, Johan. Ils sont dans l'idolâtrie. On se rapproche de l'idolâtrie. Oui. On se rapproche de l'idolâtrie et le problème du catholicisme, et les catholiques en sont victimes, c'est que le catholicisme ont en quelque sorte la vérité, ont l'autorité de pouvoir parler de Dieu, de la parole, etc. Mais les catholiques, eux, la plupart, je crois que la plupart ne lisent même pas la parole de Dieu. Oui. Ils ne lisent pas la Bible. Déjà, en plus, dans les traductions catholiques de la Bible, il doit, je pense, avoir des erreurs volontaires, sciemment, bien sûr. Mais encore une fois, on est là en tant qu'enfant de Dieu, etc. Mais on n'a aucun contact avec Dieu lui-même, aucune communion avec Dieu lui-même. Non, on a des communions avec des prêtres, avec des saints. Mais mes amis, si Jésus il est venu sur terre, Ésaïe 53 nous dit, 53 nous dit, il est notre paix. Ces meurtrissures sont notre paix, mais de quelle paix nous parle ce texte? La paix entre l'homme et puis l'humain, parce que à cause du péché, l'homme ne peut pas être en paix. La relation homme-Dieu ne peut pas être en paix à cause du péché, etc. Mais parce que Jésus, lui, a fait ce pont, il est le médiateur entre Dieu et les hommes,
nous avons la possibilité d'être en paix avec Dieu. Oui. Et Jésus lui-même le dit dans les évangiles, vous lisez, mais quand tu vas prier ton Père, va dans ta pièce la plus reculée, mets-toi à part, tu as cette possibilité. Même Paul va te dire, approchez-vous, non, c'est Pierre qui va dire, approchez-vous de lui avec assurance, pierre vivante. La parole nous enseigne à avoir cette communion, cette relation qu'on va avoir avec Dieu, sans personne au milieu. Même dans les églises, on n'a pas besoin, je mets beaucoup de guillemets, mais on n'a pas besoin d'avoir forcément un pasteur entre nous et Dieu. Tout à fait. Un pasteur est là pour conduire les brebis, il n'est pas intermédiaire, c'est faux. Il n'est pas intermédiaire, il n'est pas l'intermédiaire, c'est faux. Allô? Le pasteur? Oui, je suis d'accord avec toi, il n'est pas l'intermédiaire, Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ seul, ce que je viens de dire. Je suis d'accord avec toi, Johan, c'est ça. Oui. Oui, pleinement. Mais voilà. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où, plutôt que d'aller questionner Dieu, plutôt que d'aller, même dans le monde chrétien, et c'est ça le plus grave, même dans le monde chrétien, vous avez des gens qui vont aller voir un pasteur, qui vont aller dire, mais donne-moi une parole pour ma vie, je dois faire comme, qu'est-ce que je dois faire? On va voir des hommes pour avoir une réponse, pour avoir comment je peux dire, une décision à prendre, etc. Il y a aussi ça chez vous en France là-bas. Homme de Dieu, prophétise sur moi, prophétise. Homme de Dieu, prophétise sur moi, prophétise. Homme de Dieu. Il baisse la tête et il dit prophétise. Malheureusement, vous voyez, c'est triste. Alors, Johan, dans notre groupe, nous parlons, en fait, nous réagissions, tu nous parles ce matin de la réaction, en fait, de comportement de Rome. Il y a quelques semaines, tu as parlé de deux informations. J'ai mentionné dans notre groupe que Rome a tué des millions, et tu es mieux placé que moi pour le savoir, des millions et des millions de vrais chrétiens sur la terre, depuis les Vaudois en passant par les Huguenots, parce que ce dernier-ci avait un amour pour Jésus, il ne voulait pas écouter les bêtises de Rome, les hérésies de Rome. Tu appuies cela? Alors, oui, on connaît, comme je l'ai dit, un minimum l'histoire sombre du catholicisme. Mais par exemple, les Huguenots, moi, je suis pas allé rechercher vraiment toutes ces histoires-là. Il y en a d'autres qui pourront nettement plus parler que moi, qui est décédé maintenant. Sont d'une famille Huguenot qui ont connu justement ces persécutions, ces rejets. Donc, vous avez des véritables, eux ce sont des véritables, cette famille Taubois c'est vraiment des véritables serviteurs de Dieu. Oui, en passant ce message passé à la radio, en passant juste, il y a ces invitations, ces prédications, nous avons aussi à la radio des enseignements, je crois que nous avons des dizaines, de temps en temps on les écoutait, peut-être après toi on pourra m'écouter Jean-Marc Taudois, c'est un homme, je pense que c'est un homme qu'il faut admirer, il a fait un travail extraordinaire, je n'ai pas compté avec son fils, on m'a dit qu'il est installé en Israël, mais c'est quelqu'un pour qui il n'y a pas de mot pour qualifier le travail de Jean-Marc Taudois, contrairement aux Africains, qui vont se proclamer apôtre, il est resté un simple serviteur de Dieu, il est resté égal à lui-même. Oui, il est resté très humble, et puis même dans ses enseignements, des enseignements qui lui tient à cœur, etc., il a toujours eu cette humilité. Moi, quand je l'écoute, je suis à chaque fois stupéfait de voir quand même cette humilité qu'il a, où il prend beaucoup de prudence quand il parle de la parole, etc. Même pour des sujets qu'il connaît, il est relativement très humble. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, on se proclame apôtre, on se proclame prophète, envoyé de Dieu, etc. Mais en règle générale, quand on regarde la parole, ce n'est pas nous qui nous proclamons, mais c'est au contraire, ce sont les autres qui doivent reconnaître si je peux dire entre guillemets, le ministère, les dons qu'ils nous ont donnés. Ce sont les autres, en fin de compte, qui vont reconnaître ça, qui vont discerner ça. Oui. Mais c'est en aucun cas à nous de nous mettre en avant. Et puis vous trouvez des proverbes qui le disent dans la parole. Et moi, pour ma part, j'ai aussi ce texte de Corinthiens
où Paul dit, voilà, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande, c'est celui que Dieu en... Allô? Oui. Je t'entends, c'est bon, allons-y. Très bien. Alors je sais plus voilà, on parlait du monde catholicisme, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou de dire Oui, quelque peut-être que chose. tu as évoqué deux informations importantes ces derniers jours, notamment je pense que tu as évoqué une, la deuxième était probablement cette distinction, je ne sais pas, que Rome a accordée à cette ambassade iranienne qui a choqué le monde chrétien, les vrais chrétiens. Oui, alors pour expliquer donc ce qui s'est passé cette semaine. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs événements. Je reviens au tout début de notre message. Il y a eu divers événements cette semaine qui sont très intéressants. On a parlé très rapidement de la fête de Jérusalem, mais il y a aussi la fête qu'on appelle l'Ascension, le 14 mai. Pour ma part, l'Ascension telle qu'elle est fêtée dans le monde, moi je la fête pas parce que Jésus ne nous a très clairement pas indiqué de fêter l'Ascension. Oui. Et puis je voudrais juste vous lire, au contraire, l'Ascension biblique telle qu'on peut l'entendre, enfin telle qu'on peut la lire dans la parole. Encore une fois, la parole c'est notre socle. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, à partir du verset 6, on peut lire: ceux qui étaient réunis, lui demandaient: Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habits blancs se présentaient à eux et dirent: hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Oui. Ça, c'est l'ascension biblique de Jésus. Oui. Est-ce que Jésus a demandé de fêter l'ascension et d'avoir les fériés? Il l'a pas demandé, et premièrement, il a été enlevé devant les yeux des apôtres, et la parole nous dit: il reviendra comme il est reparti, et j'ai envie même de dire, il va revenir là où il a été enlevé. Oui. C'est-à-dire sur le mont des Oliviers. Et donc, encore une fois, même pendant l'ascension, vous avez, dans le texte, il nous est parlé, encore une fois, d'Israël. Toujours d'Israël. Oui. Juste avant d'être enlevé, les disciples parlent d'Israël. Est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Jésus a dit: ce n'est pas vous. Littéralement, ce n'est pas à vous de connaître ces temps-là. Ce n'est pas votre génération qui va connaître ces temps-là. Oui. C'est la nôtre. Nous voyons la restauration du royaume d'Israël. Oui. Sous nos yeux. Et donc, je fais un petit parallèle. Dès qu'on voit le rassemblement d'Israël, c'est-à-dire que le Messie est en route, va revenir là où il est parti. Donc, tout simplement, voilà, la fête de l'Ascension, pour ma part, je ne la fête pas, parce que ce sont des fêtes qu'on a inventées pour rendre hommage à Jésus, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je ne la fête pas parce qu'elle n'est pas dans la parole de Dieu. Et voilà, tout simplement. Moi, je ne fête pas son départ de la terre, mais au contraire, j'espère son retour sur la terre. Amen. C'est à ça que je m'attends. Oui. Donc, voilà. Mais si tu ne fais pas l'ascension, Johan, comment vas-tu? Tu vas alors mettre l'Assomption dans la poubelle? Parce qu'ils ont, à côté de l'ascension, ils ont l'Assomption. Pas mal. Il suit, ça va. Et donc, la troisième chose qu'on pourrait parler de cette semaine, vous avez le pape, enfin, vous avez une image avec le pape, etc., qui a remis une médaille à l'ambassadeur iranien
qui s'appelle l'ambassadeur iranien, qui s'appelle, je ne sais plus son nom, je vais le retrouver, ça doit être sous mes yeux, dans tous les cas. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette histoire? Parce que j'ai eu un premier avis très intéressant, et puis en fin de compte, je suis retombé sur d'autres articles qui m'ont ouvert un peu plus on va dire, ce qu'on peut en dire. Donc, au sein du Vatican, donc dans l'État du Vatican, il faut savoir que le Vatican qui est à Rome, c'est vraiment un État, si on peut donner une image, c'est un État dans l'État. Le Vatican, c'est donc un État bien spécifique qui est à Rome, qui est en Italie. Et notamment, entre guillemets, c'est sûrement l'État le plus riche du monde. On parle de l'Église quand même. L'Église qui est la plus riche du monde. Quand vous regardez ce que nous dit la parole, c'est plutôt l'inverse. C'est des persécutions, les plus pauvres et être humble. Donc voilà, premièrement, encore une fois, on s'écarte de la parole. Bref. Et donc dans ce Vatican-là, vous avez notamment ce qu'on appelle le Saint-Siège. Le Saint-Siège, c'est une réunion, si je peux dire, de plusieurs ambassadeurs de divers pays dans le monde. Vous avez des pays qui sont représentés dans le Vatican au travers d'ambassadeurs. Et donc le Saint-Siège regroupe tous ces ambassadeurs qui viennent du monde entier, qui sont représentés auprès de l'Église, auprès du Vatican. Et vous avez donc là-bas le sénateur iranien, l'ambassadeur iranien, Mohammad Hossein Mortari. Voilà son nom. Et cette semaine, nous avons vu notamment un article que je vais très rapidement vous lire, il est très court, de l'ICNA. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, l'ICNA. Non. IQNA. C'est l'Agence internationale de presse coranique. C'est une chaîne de presse iranienne. Et vous avez donc un article, vous avez eu plusieurs articles, notamment des sites arabes et des sites de presse iraniens, notamment, celle que je vais vous citer, qui nous dit ceci. Donc, cette distinction, je parlerai de la distinction juste après. Qu'est-ce que c'est précisément? Enfin, précisément, un petit peu au plus clair. Cette distinction, appelée Ordine Piano, représente l'un des honneurs les plus prestigieux accordés par le Vatican aux diplomates et personnalités ayant contribué au dialogue, à la paix et au renforcement des relations internationales. Créé en 1847 par le pape Pie IX, cet ordre honorifique est traditionnellement attribué aux ambassadeurs qui jouent un rôle important dans la promotion de la coopération diplomatique et des valeurs humanitaires. Selon l'ambassade iranienne au Vatican, donc ce que je vous ai dit au sein du Saint-Siège, cette récompense reflète les efforts menés par la représentation iranienne pour promouvoir les messages de paix, de justice et d'opposition au conflit. Ah bon? Le rapport souligne également que cette distinction intervient dans un contexte marqué par les prises de position récentes du pape Léon XIV, condamnant les agressions, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, quand on a commencé à discuter, les agressions des États-Unis et du régime sioniste, donc Israël, contre l'Iran. Les autorités iraniennes estiment que les activités diplomatiques de leur ambassade auprès du Vatican ont contribué à renforcer le dialogue et faire entendre la position de Téhéran sur la scène internationale. Fin de cet article. Donc vous avez un ordre, une récompense, si on peut dire, honorifique qui a été accordée à l'ambassadeur iranien auprès du Vatican, donc comme je l'ai dit, monsieur Mortari. Quelle est cette distinction, cet ordre? Dans le monde catholique, vous avez ce qu'on appelle les ordres pontifocaux. Le plus prestigieux, c'est l'ordre suprême du Christ, qui aujourd'hui n'est pas discerné. Ensuite, vous avez en numéro 2 l'ordre de l'Éperon d'or, qui n'est toujours pas discerné, lui aussi. Et vous avez l'ordre de Pie IX. Et c'est celui-ci qui nous aujourd'hui.
vous avez donc l'ordre de Pie IX, sont des ordres en fait qui sont les ordres que je viens de vous citer, donc les ordres pontifocaux, ce sont des distinctions honorifiques destinées à récompenser les catholiques et notamment les non-catholiques, comme on va pouvoir le voir aujourd'hui. En fait, ce sont une reconnaissance personnelle, un titre honorifique personnel qu'on accorde à des ambassadeurs, à des personnes qui ont contribué à des efforts, on va dire, auprès du Saint-Siège, au travail qui a été donné auprès du Saint-Siège, auprès de l'Église, etc., etc. Donc ce sont des récompenses à titre honorifique qu'on donne, des médailles, si on peut dire. Et la médaille qui a été accordée à l'ambassadeur iranien, c'est le Grand Croix. Écoutez bien, le nom, c'est le Grand Croix de l'ordre de Pie. Donc premièrement, on offre le Grand Croix, on parle de la croix, à une personne musulmane, il me semble, ambassadeur auprès du Vatican, mais musulmane, qui fait partie de l'islam, qui fait partie d'un système politique et religieux iranien, mais qui, dans ce système politique et religieux iranien, sont contre la croix, participent à la persécution des chrétiens, participent à des meurtres chrétiens, à une répréhension chrétienne. Il faut savoir qu'en Iran, les musulmans qui se convertissent au christianisme sont persécutés et peuvent être emprisonnés pour trahison et plein de choses. Et j'ai envie de dire, dans le monde, je pense qu'en Afrique, vous êtes concernés, vous savez de quoi je parle, des musulmans qui se convertissent à Jésus, qui retournent à Dieu par Jésus, etc. Vous avez la persécution. Il y a une sourate, je crois pas, sur un hadith, je crois 9555, si je ne me trompe pas, qui celui qui quitte sa religion, dans l'islam, celui qui quitte sa religion, tue-le. Voilà. Je peux trouver, si je fouille dans mon livre, je peux le trouver, je peux trouver le hadith, ça doit être... Dans le Coran, tu parles? Non, le hadith, tu sais, l'islam est dirigé d'abord par le Coran, ensuite la Sunna, qui est fait de hadith, les enseignements du prophète. Ça doit être 955 qui dit, celui qui quitte sa religion, tue-le. Et en Iran, il y a des milliers de pasteurs, de frères qui ont été pendus, qui ont été parfois décapités, qui sont tournés vers Jésus. Oui. Oui. Mais justement, on va en parler juste un petit peu après. Oui. Et donc, voilà. Donc déjà, première un peu hypocrisie, on vient donner une récompense pour, comme l'article que je vous ai lu, c'est l'article d'une presse iranienne, pour des récompenses où il a maintenu, enfin, il y a eu des efforts de paix, de résolution au conflit, de non-conflit, etc. En gros, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, voilà. Mais le problème, premièrement, rappel, que s'est-il passé au début d'année en Iran? Vous avez des manifestations dans tout l'Iran et vous avez une répression, encore une fois, immense qui s'est passée et on estime environ 30 000 tués en 2 jours, notamment en 2 jours. Donc vous avez un régime politique et religieux qui a tué même son propre peuple pour faire répression des manifestations. Et on vient discerner, l'Église catholique accepte de discerner une médaille à titre honorifique pour l'ambassadeur de ce pays-là. Mais tu vois, je ne les appelle pas église, Johan. Tu m'as dit au début, je ne les appelle pas église. Oui, bah, le monde catholique, pardon. Ce système religieux, oui. Voilà. Ce système religieux discerne des récompenses à titre honorifique pour l'ambassadeur de ce régime-là. Et l'ICNA, donc cette presse iranienne, va dire pour des efforts de paix, pour défendre l'humanité, etc. Mais hypocrisie totale, on vient donner une récompense à l'ambassadeur d'un régime qui a massacré son propre peuple.
Voilà ce qu'a fait ce système religieux catholique. Et puis, en fin de compte, là où je suis tombé sur cet article notamment, je crois, a priori, il semblait être le seul à avoir reçu cette médaille. Voilà, on a parlé de personne d'autre. Et en prenant un peu de recul, je suis tombé sur différents autres articles, notamment un article de Suisse qui date de 2003, où on peut avoir cet article, la Suisse, où on voit que par exemple Jim Nicholson est arrivé à l'ambassade des États-Unis auprès du Saint-Siège le 13 septembre 2001, soit 2 jours après les attentats terroristes, etc. Et on voit que cet ambassadeur a reçu lui aussi ces récompenses-là. Et l'article que là je vous cite très vaguement, il est écrit en 2003. Et en fait, l'ordre de Pi, donc cette récompense qui a été donnée à l'ambassadeur iranien, eh ben dans cet article on peut lire que l'ordre de Pi est le plus connu des 4 ordres pontifocaux, oui, même si seulement 70 personnes reçoivent cette reconnaissance en moyenne chaque année. Et en fait, chaque année, il y a des récompenses ces titres honorifiques qui sont donnés dans ce système catholique auprès des ambassadeurs notamment, et notamment parce qu'il y a un minimum de 2 ans de travail auprès du Vatican, donc auprès du Saint-Siège, et c'est décrit comme un titre honorifique qu'on donne ordinairement auprès du Vatican. C'est ordinaire en fait de donner des récompenses là. Johan. Et puis, oui. Nous sommes en radio, il ne faut pas que quelqu'un ait m'accusé sur Cameroun après toi que j'ai raconté des histoires. Je te citais là le hadith Saïd al-Bukhari, 6922, qui dit, je cite, « Quiconque change sa religion, tue-le. » Allô? Oui, ça auprès. Oui, c'est auprès de. Oui, c'est dans la religion musulmane. Oui, bien sûr, c'est dans le hadith de la religion musulmane. Le Coran appuie, je peux encore aller de l'une autre sourate, peut-être plus bas, le sourate plus bas, qui dit, la sourate At-Tawbah 9, 5, après le mois sacré, après que le mois sacré est expiré, tuez les associateurs, où que vous les trouvez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans les embuscades, tuez-les. Alors, en tout cas, c'était juste pour que les auditeurs, la radio, voilà les références, qu'on n'ait pas après me déranger, puis que j'ai dit ceci, j'avais mon frère français, j'ai raconté des histoires, donc voilà les références. Hein. Donc voilà, je me suis posé quand même la question de savoir en fait si l'ambassadeur iranien auprès du Saint-Siège a eu lui seul cette récompense, ou est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont eu des récompenses. Et en fait, dans 2 autres articles de cette semaine, donc du 13 mai, il faut savoir que ça date du 13 mai et que le 14 mai, comme on en a parlé, il y avait l'Ascension, fêtée par le monde catholique. Et donc le 13 mai, il y a aussi d'autres articles qui ont été publiés, par exemple dans Il Messaggero, donc ça c'est une revue de presse italienne, et puis Info Vaticana qui disent exactement un peu la même chose que je vous ai cité de cet article de Suisse en 2003, où il nous est dit que ce sont en fait des titres honorifiques qui sont donnés par récompense ordinairement. Voilà, chaque année, vous avez des personnes qui obtiennent ces récompenses-là. Et puis, je suis allé voir sur les infos du Vatican lui-même, en fait. Je suis allé chercher sur le Vatican lui-même, donc les sites de presse du Vatican, donc Vatican News notamment, et curieux de constater qu'on n'en parle pas. J'ai vu aucun article qui parle de cette cérémonie de récompense. Et il faut savoir que sur l'article, donc moi j'ai les photos de l'article publié par l'article de la récompense publiée dans l'article Dicna. Vous avez donc un diplôme, si on peut dire comme une affiche d'un diplôme, qui est signé non pas du pape, mais de son numéro 2, qui est je sais plus comment il s'appelle, Pont-Rollin ou Pont-Rollin, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est même pas le pape lui-même qui aurait donné cette récompense-là à l'ambassadeur, mais ce serait son numéro 2, si je peux dire. Tout ça pour dire que
on se retrouve avec une information, voilà, où le monde arabe s'est vanté donc de cette récompense donnée par le monde catholique envers l'ambassadeur iranien, mais que a priori, voilà, cette récompense elle est donnée à environ 70 personnes chaque année. Donc c'est pas quelque chose. Quelqu'un de bon en disant, il y a quand même un contexte que nous suivons. Il y a la guerre en Iran, Oui, non mais. Donc le contexte est très important. Allons-y. Je vais y venir. Donc voilà, c'est quelque chose qui justement est, on va dire, un peu habituel, si je peux dire, auprès du Vatican. Mais comme tu le dis, on a un problème, c'est que, et on va faire le lien avec tout ce qu'on a dit auparavant avec le monde catholique, le système religieux. C'est que vous avez le contexte là, qui nous parle de l'Iran, et vous avez le pape qui s'est opposé à l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Le pape s'y est opposé. Il a dit, voilà, il a dénoncé cette attaque, il faut revenir à la paix, etc., etc. Il faut revenir à la paix. Oui, très bien. Sauf que vous avez le monde iranien. Donc, quand je dis le monde iranien, je parle aussi des proxys iraniens. Donc, le Hamas, les Houthis, le Hezbollah, etc. Tous ces gens-là, animés d'une soif de sang, d'une soif de guerre, eux, on va rien leur dire. On va rien leur dire. C'est eux qui viennent taper, si je peux dire, dans la fourmilière. Et après, on va dire à ceux qui se défendent, à ceux qui veulent faire tomber des régimes tyranniques comme ça, que c'est eux les coupables et qu'il faut s'arrêter. Au bout d'un moment, il faut quand même se poser des questions. Et donc voilà, vous avez ce monde catholique religieux qui est là et qui discerne des médailles un jour avant l'ascension déjà, premièrement, et qui décerne des médailles à des régimes, à des ambassadeurs de régimes qui massacrent, comme on l'a dit premièrement, son propre peuple, et deuxièmement, qui poussent à la haine anti-juive à travers le monde, qui poussent à la destruction d'Israël, des juifs, mais pas que, des chrétiens aussi. Et pourtant, ce monde catholique, comme on l'a dit au début, ce monde catholique, en fait, il représente aux yeux du monde un petit peu quand même le christianisme. On est dans l'ombre du catholicisme. Donc, on frôle l'hypocrisie. Vous avez une église qui est censée être si on écoute le Vatican, si on écoute le pape, voilà, nous on a la vérité, on est les représentants de Dieu sur terre, de l'amour et tout ça, de la parole de Dieu. Mais, en fait, on va condamner des attaques américaines contre un régime tyrannique qui ne pense qu'à tuer, très clairement pour résumer. Et nous, on a des frères et sœurs catholiques, chrétiens, qui sont massacrés à travers le monde entier, notamment en Afrique. Mais ça, on dit rien. On dit rien. Vous voyez l'hypocrisie de ce système catholique mensonger, diabolique. On vient défendre et donner des médailles à des ambassadeurs même si ça fait partie d'un protocole ordinaire chaque année, etc., le contexte vient nous dire que non, il devrait y avoir un moment où on doit se poser des questions et dire non, compte tenu de la situation, on ne peut pas discerner cette médaille. C'est pas possible. Les chrétiens sont décapités dans plusieurs pays dans le monde en général. En Afrique en particulier, ici au Nigeria, par Boko Haram. Rien n'est dit par ce pape. Il y a même eu des moments où ils ont attaqué au nord Cameroun. Rien n'est dit par ces mêmes papes-là. Il y a 70 chrétiens qui ont été égorgés au Congo, Kinshasa. Rien n'a été dit. Le Daesh viole les femmes, les filles et les femmes chrétiennes. Rien n'est dit. Au contraire, il est allé en Algérie, ce même pape-là, et il a embrassé le Coran. Oui, en fait, on s'aperçoit que le monde catholique s'en va droit vers ce qu'on peut appeler le communisme. Le communisme, et ça, il y en aura d'autres frères et sœurs qui seront plus portés sur ce sujet-là. C'est vrai, pour en parler plus en précision, mais c'est voilà, le rassemblement en une seule religion où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors, je tiens à préciser une chose. Pour nous, enfants de Dieu, nous ne prenons pas une religion. Au contraire, on est contre un système religieux. Oui. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on lit dans la parole de Dieu, ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, ce qu'on lit des enseignements de Yeshua, c'est cette communion qu'on va avoir avec Dieu tous les jours.
notre manière de vivre avec Dieu tous les jours de notre vie. Et vous avez justement des enseignements qui vont contre un système religieux, où il faut avoir des personnes entre Dieu et nous, où il faut avoir tu fais pas ci, tu fais pas ça, etc. Ça, ce sont que dans nos vies, ça ne va être que des conséquences de notre vie avec Dieu, si je peux dire. Oui. Bien sûr que Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu où on a une hiérarchie au niveau de Dieu, c'est-à-dire que vous avez Dieu, vous avez Jésus qui est le seul médiateur, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et puis ensuite, Jésus va choisir des serviteurs, mais nous formons tous une même communauté et puis un même corps, pour revenir bibliquement. Mais ce que je veux dire, c'est que la parole nous enseigne pas un système religieux. Au contraire, elle nous enseigne une liberté basée sur la foi, sur l'amour et sur notre communion avec Dieu tous les jours de notre vie. Oui, Johan, nous allons vers la fin de notre entretien. Ce système religieux dont tu parles a été à la base de la persécution des Juifs entre 1929, voire surtout 1933 1939. Nous savons qu'Hitler était catholique. Il a été soutenu par le parti catholique pour arriver au pouvoir. Nous savons que Mussolini était catholique. Je l'ai dit d'ailleurs dans notre groupe, ils ont protégé tous les nazis, ils les ont aidés à échapper du tribunal de Nuremberg en leur donnant des passeports. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas aimer Israël, qui est pourtant la prunelle de l'œil de Dieu. Oui. Et je pourrais même peut-être dire encore autre chose. Je confirme ce que tu viens de dire. Mais aux yeux des catholiques, et peut-être aux yeux du monde catholique, on est l'Israël. On est Israël. Tant qu'à faire, si on peut prendre la place d'Israël aux yeux de Dieu, autant y aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu as lu peut-être, non, mais je peux te conseiller de chercher cela. Un ancien prêtre jésuite catholique qui s'est converti s'appelait Alberto Rivera. Il y a le cardinal Béat qui ont publié des ouvrages, des articles qui disent qu'en fait, il y aurait une alliance entre Rome et l'islam pour récupérer Jérusalem. Malheureusement, lorsque les musulmans ont récupéré Jérusalem, ils ont refusé de donner selon leur contrat à Rome, parce que Rome veut Jérusalem à tout prix et à tous les prix, pour montrer que c'est eux qui sont vraiment là-bas de la chrétienté. Malheureusement, ils n'ont pas remis Jérusalem. Ça, c'est Alberto Rivera, tu peux taper sur le net, tu vas voir. Il s'est converti, il était un ancien prêtre jésuite, et le cardinal Béat, tu peux également voir ces gens-là. C'est ce qu'ils disent, que le deal a foiré parce que l'islam a refusé de remettre Jérusalem à l'Église catholique romaine qui voulait à tout prix. Et plus tard, on va arriver les croisés pour persécuter, je voulais venger l'islam. Ils ont tué beaucoup de musulmans à cause de ça. Ça, j'ai lu, je ne vends pas ça, Yohan. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à une réalité biblique. Il faut savoir que donc le monde arabe dans la parole de Dieu, on voit avec Ishmaël. En fait, il faut revenir au tout début de la nation d'Israël, c'est-à-dire à Abraham. Abraham, vous avez ensuite Isaac et Ishmaël, et Dieu dit très clairement dans la parole, je fais mon alliance avec Isaac. Oui. Et puis, la génération d'après, vous avez Jacob et Ésaü. Ésaü, c'est le père d'Édom, et etc. Et c'est pareil, Dieu choisit Jacob, et même un texte dans la parole va nous dire, j'ai détesté Ésaü et j'ai aimé Jacob. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jacob et Édom, premièrement, pas Jacob, Ésaü, pardon, vous voyez que Ésaü s'est marié. Donc ça, vous avez déjà une alliance qui est présente parce que le mariage c'est une alliance, c'est une union. Et dans la tradition juive, que nous disent-ils, nos amis juifs, ils nous disent que Édom, c'est l'Europe, c'est Rome, c'est l'Occident. Bizarrement, depuis des siècles, vous voyez des liens quand même très, très intéressants entre le monde occidental et le monde arabe. Les alliances, et vous en avez donc une qui est connue,
c'est Eurobia. Eurobia, c'est une alliance qui a été faite dans le secret, où, en échange de pétrole, nous, en Occident, on accepte notamment l'immigration, etc. Oui. Et si je vous invite aussi à faire des liens avec des prophètes qui nous annoncent également ça, notamment dans le livre de Daniel. Vous voyez que vous avez des alliances. Vous avez la statue de Daniel, vous avez les pieds qui sont faits de pierre et d'argile. Et vous voyez en fait compte, quand vous lisez un peu la parole, les prophéties, qu'il y a une alliance à la fin des temps, mais que cette alliance, elle est quand même fragile, parce que le fer ne va pas avec l'argile, et que cette fragilité qui est là dans une alliance. Et vous voyez aussi que dans Gog et Magog, vous avez des alliances qui sont faites pour monter contre Jérusalem, etc. Et que nous dit la parole, il nous dit qu'après ils vont devenir fous, ils vont se tuer eux-mêmes, entre eux, par l'action de Dieu. Donc, moi, quand je regarde ce qu'on peut voir, ces données que tu cites, etc., je suis tout de même admirablement surpris le lien qu'on peut faire entre cette relation entre l'islam et puis l'Occident, mais l'Occident, on va dire, un peu caché. Et qui dit Occident dit, peut dire également le monde catholique, encore une fois, comme on le dit. Tout à fait. Je te raconte une histoire et on va sortir avec une anecdote. J'étais dans un groupe juif, lorsque le pape, je ne sais pas lequel avait, je crois que ce doit être l'ancien, qui avait dit que Jésus était arabe. C'est incroyable, palestinien. Il a habillé avec, il a habillé une statue chez les idoles avec un drapeau palestinien. Alors dans ce groupe juif, ils ont dit, Edom nous a jamais aimés. Edom nous a jamais aimés. Edom nous déteste toujours. Alors pendant qu'on déportait, j'ai dit, non, ils ont dit Edom c'est le monde chrétien et l'Occident. J'ai dit non, c'est pas le monde chrétien, moi je suis chrétien, pourtant j'aime Israël. Ils ont dit, mais tu n'es pas européen? Si tu es Edom, si tu es européen, tu es Edom. Ils ne savaient pas que j'étais africain. Alors j'ai dit non, je suis africain, je suis plutôt de Kabila, on comprend, tu n'es pas édomite. Donc pour plusieurs juifs, Edom c'est vous, Edom c'est que les catholiques. Oui, Edom, pour beaucoup même de juifs, en fait, Edom représente l'Occident, le monde occidental, si on peut dire, donc l'Europe, mais parmi, on va dire, l'extrême, dans les extrémistes, dans l'extrême au point de vue juif, ils vont dire que Edom c'est carrément le christianisme ou le catholicisme. Voilà, oui, ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit. Soupe, en fait. Ils étaient tombés sur moi comme des abeilles quand ils leur ai dit non, moi j'étais africain. Et ça m'a épargné d'être taxé des dômes, pas les juifs. Ils sont calmés. Ils étaient des centaines qui tombaient sur moi. C'est amusant ça, mais c'est la vérité. Oui. Et donc, vas-y. Oui, Johan, pendant que nous sortons de notre entité, je dois dire que j'ai bien aimé ce parallèle que tu as fait entre Edom et les Arabes, ces alliances-là que nous ne connaissions pas. Tu es parti de la Bible pour nous expliquer que justement, Edom avait épousé, en fait, si tu peux, peut-être un enfant de ça, Ishmaël, un enfant d'Ishmaël. Et on voit aujourd'hui cette alliance-là qui est toujours, quand on regarde l'Europe aujourd'hui, les médias occidentaux que nous recevons ici, TF1, je ne sais pas, BMW, je ne sais pas quoi, RFI, sont anti-Israël. Oui, ils détestent Israël. Le BBC, alors, c'est la mort. Toujours en train, ils sont du côté des Arabes. Mais vraiment, la Bible est d'une vérité absolue, incontestable. Quand tu le révèles, je te dis, moi, si je ne garde rien de tout ce que tu as dit, au moins je garde ça. Cette alliance-là depuis Esaü et Ishmaël, la fille d'Ishmaël, et nous voyons ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'Europe, de façon générale, déteste Israël, les Occidentaux en général? Pourquoi les détestent Israël? Non, j'étais en train de revenir sur la relation que tu as sortie là, à partir de la Bible. Oui, pour comprendre mieux cette histoire d'Édom et la fille d'Ishmaël. Et on voit cette façon physique aujourd'hui avec la haine des Occidentaux, surtout l'Europe, envers Israël. Oui, parce que il y a un petit clin d'œil et ça c'est pas moi qui vous le dis, ça vient d'un autre frère qui a fait ce parallèle-là. Si vous regardez par exemple le drapeau de l'Union européenne, vous avez 12 étoiles qui sont dessus. Oui. 12 étoiles, c'est très particulier parce que la parole nous parle d'Israël avec 12 tribus. Oui. Le chiffre 12 dans la parole, c'est le chiffre du témoignage. Vous avez 12 apôtres, vous avez 12 tribus, donc voilà.
Et vous avez l'Union européenne, en fait, dont le siège est à Bruxelles. Il y a Bruxelles, il y a Strasbourg, enfin bon, bref. Vous avez en fait un monde occidental qui inconsciemment est animé par cette envie, ce vol de l'héritage d'Israël. Parce que si vous voyez par exemple l'histoire, et on peut voir le parallèle avec le monde chrétien, encore une fois, et les juifs, le catholicisme et les juifs. Si vous regardez dans la parole de Dieu, Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Et quand il a compris qu'il avait fait cette énorme erreur, il a été jaloux de Jacob et il a même voulu le tuer. Il avait juré de tuer Jacob pour récupérer son droit d'aînesse, etc. par jalousie, par haine, par jalousie. Et en fin de compte, quand tu regardes le christianisme, tout ce qu'a enseigné malheureusement le christianisme pendant des siècles et le monde catholique, c'est-à-dire nous sommes l'Israël, nous n'avons plus besoin des Juifs, nous n'avons plus besoin d'Israël, c'est nous l'Israël depuis la venue de Jésus, etc. Ben, en fin de compte, on peut faire le parallèle avec la parole de Dieu. Oui. Le monde occidental tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans le monde occidental, il y a cette racine de jalousie, de haine envers Israël. Parce que on considère que c'est nous Israël, que c'est nous les premiers-nés de Jésus, les premiers-nés de Dieu, que c'est nous qui sommes la prunelle de Dieu, etc. Parce que tu comprends, Israël, ils ont fauté, ils ont désobéi à Dieu, donc ils ont été disqualifiés, etc. Et je fais le parallèle avec les études que je t'ai partagées de Romains 11, justement, où Paul nous dit complètement l'inverse, que en aucun cas Dieu n'a rejeté son peuple, en aucun cas il les a disqualifiés. Donc voilà, en fin de compte, on se rend compte que dans le monde occidental, il y a une racine de jalousie, de haine envers Israël, envers Jacob. Et ça a demeuré depuis toujours. Depuis toujours. Faut comprendre que ce qu'on voit dans le monde, ce sont que des réalités spirituelles qui sont déjà présentes depuis des milliers d'années. Malheureusement, l'Occident a transmis cette haine-là à l'Afrique. Aujourd'hui, la plupart des Africains, même dans les églises prétendues de réveil, on ne parle pas, on ne prie pas, on n'aime pas Israël. Je dis de façon générale, on estime que l'Église a remplacé Israël. On dit que ce sont les faux juifs. On les appelle qu'ils soient les Akénas. Ils ont trouvé un nom là. C'est eux qui sont la cause. Je continue dans un groupe où on traite carrément Israël excuse-moi le terme de merde. Je n'ai pas la peine à prononcer cela. Ces gens, on dit tous les mots. Quelqu'un a dit que c'est le cancer de l'humanité, des soi-disant chrétiens. C'est horrible ce que nous entendons. Mais, nous savons que le salut vient des Juifs. Je vois que vous savez ça qu'on va terminer. On va se dire au revoir. Le salut vient de Juifs. Et il ne peut pas avoir de salut sans Israël. Il n'y a pas de retour du Messie sans Israël. Oui, et puis tout simplement, en fait, quand on vient, moi je vais renvoyer la balle un peu dans l'autre camp, gentiment, quand on commence à parler comme ça, d'un peuple, que ce soit Israël ou pas Israël, quand on commence à dire d'un peuple, parce que c'est très clairement ce que tu viens de dire, qu'ils sont des enfin voilà, je vais pas employer ce terme, qu'ils sont le cancer de la terre, etc. Et pourtant, dans le monde chrétien, excusez-moi, mais on n'enseigne pas l'amour. Vous devez pas aimer tout le monde. Pourtant, il y en a plein qui disent comme ça, nous on aime, c'est aimer tout le monde, accepter tout le monde. Ben, pourquoi ces gens-là, alors, sont capables de dire, de traiter de cancer un peuple, une nation, de discréditer, de cracher, de même insulter, blasphémer cette nation-là, où est passé l'amour? Même si ils avaient une part de raison, bah vous devez les aimer quand même, la parole nous dit. Oui. Et vous devez prier pour eux. Voilà. Donc, encore une fois, moi, comme j'ai dit, et on terminera par ça, on a parlé du monde catholique, on a fait le lien aussi avec le monde arabe, etc. Je suis pas là pour condamner toutes les personnes au bas niveau, mais je suis là pour dénoncer et condamner ces systèmes religieux, tous ces systèmes
qui sont au-dessus, qui gouvernent la pensée, etc., qui donnent le tempo, si je peux dire. Johan, en sortant de ce studio... Et nous, Oui, vas-y. Et nous, notre tempo, notre socle, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même, notre socle. À nous de vivre en conséquence et d'avoir cette humilité de reconnaître que Dieu agit aussi en Israël et que il est tout simplement en train de réaliser ce qu'il a promis il y a des milliers d'années par ses prophètes. Voilà. Johan, peut-être mes deux dernières questions, mes dernières remarques. Est-ce que tu promets aux milliers d'auditeurs que lorsque j'aurai besoin de toi, tu vas toujours intervenir pour nous dire? C'est vrai que tu m'envoies tes enseignements que je diffuse ici, mais de façon directe, c'est que ça te prend beaucoup de temps. Tu pourras toujours répondre présent à nos sollicitations pour édifier les auteurs. Oui, toujours. Moi, je rends grâce à Dieu pour toi. Dieu qui a permis qu'on se rencontre. Je pense que rien n'est fait au hasard. Notre Dieu est omniscient, il s'est fait quelque chose. C'est lui qui unit les gens, Johan. Oui. Merci à toi de ton invitation, Franklin, également. Et puis merci aussi au studio. Merci pour tout ce que vous faites aussi pour les âmes, pour les personnes. Johan, peut-être un dernier mot. Demain, nous recevons ici Marc. Oui. Il est notre invité demain. Oui. Pendant 2 jours. D'accord. Un juif qui s'est tourné vers le Seigneur, qui a accepté Yeshua. Il est juif? Il est juif. Sa famille a été arrêtée par la Deuxième Guerre mondiale. Tu ne connais peut-être pas son histoire. Non. Ah bah toi, première information, je ne savais pas qu'il était juif. Il est juif. Il est juif. Sa grand-mère s'est convertie à 92 ans. Ils se passaient par les camps de concentration. Il me l'a dit, moi j'étais surpris. Et il dit les assemblées messianiques maintenant, lui-même il a des programmes en Israël, j'ai été émerveillé. En tout cas, il nous a envoyé son résumé, je peux te l'envoyer, mais c'est là merveilleux de le recevoir, il va nous parler de Yeshua. Eh ben, parfait, que le Seigneur vous conduise alors, hâte de vous écouter. Merci beaucoup Johan, à bientôt. Musique. À bientôt, merci, shalom. Shalom, merci.